Au Mozambique, le candidat à la présidentielle du 9 octobre 2024, Vénécio Mondlane, a demandé le vendredi 17 janvier 2025 l'instauration par les autorités nationales de 25 mesures urgentes dans un délai de 100 jours. Si aucune modification n'intervient, le leader du parti Podemos prévoit d'intensifier les manifestations et les actions de protestation publique de ses membres. Dans le cadre des initiatives pour les 100 premiers jours du nouveau gouvernement dirigé par Daniel Chapo, Vénécio Mondlane a appelé à mettre un terme à ce qu'il qualifie de violence contre la population et à un génocide silencieux. La Zambie a élaboré des plans pour rationaliser l'électricité alors qu'une sécheresse dévastatrice semble devoir affecter la production hydraulique, principale source d'énergie du pays. Le gouvernement zambien a annoncé le 17 janvier 2025 continuer à importer de l'électricité et à accélérer l'achèvement des projets de production d'électricité qui devaient être mis en place dans tout le pays. Le porte-parole du gouvernement, Cornelius Mweetwa, a déclaré que le gouvernement s'efforçait de relever tous les défis logistiques et d'assurer un approvisionnement constant en carburant dans tout le pays et dans les stations-service. Le ministère angolais de la Santé a signalé samedi 18 janvier 2025 avoir enregistré 86 nouveaux cas de choléra avec 3 autres décès confirmés, pour un total de 508 cas et 27 victimes. L'épidémie de choléra déclarée le 7 janvier 2025 touche 3 provinces angolaises de Luanda, Bengo et Ikolo-Bengo avec son épicentre dans la municipalité de Kakwango. Parmi les 27 décès, 20 ont été enregistrés dans la province de Luanda, 4 à Bengo et 3 dans la province d'Ikolo et Bengo. S'exprimant vendredi 17 janvier 2025 lors d'une conférence de presse dans la capitale, l'Organisation nationale des étudiants de la Namibie, NANSO, a appelé à des améliorations urgentes du système éducatif du pays. Les étudiants ont souligné les principaux domaines nécessitant des changements, notamment les infrastructures scolaires, la formation des enseignants, les cours pendant les vacances et l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement dans toutes les écoles. L'organisation lance également des campagnes pour améliorer l'accès à l'éducation et réparer les infrastructures scolaires. Le champion zimbabwéen de boxe poids lourd et d'arts martiaux mix Elvis Bulawayo Bombers Moyo se prépare à affronter Anthony Morel aux Extreme Fighting Championship le 10 avril 2025 en Afrique du Sud. Ce combat, très attendu, intervient après l'annulation de son combat qui était prévu le 10 octobre 2024. À mesure que le combat approche, Moyo est de plus en plus impatient de monter sur le ring. Avec la victoire en ligne de mire, Moyo s'entraîne plus dur que jamais pour s'assurer d'être en parfaite condition physique pour le combat.